Bonsoir les amis, on se retrouve pour la partie numéro 3 de ma collection de DVD horrifiques et on commence tout de suite avec Laserface, un film qui parlait des origines du tueur de Massacre à la tronçonneuse, qui a été réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo, donc ceux qu'on fait à l'intérieur entre autres, un de mes films préférés qu'ils ont fait. Et donc beaucoup ne l'ont pas aimé, moi je trouve qu'il est quand même très sympa, on a un petit twist dans le film qui fait que... bon, je vais pas tout vous dire évidemment, mais je l'ai quand même trouvé sympa, voilà. C'était pas incroyable, mais c'était sympa. Beaucoup de monde l'ont descendu. Je trouve que c'était fait par des Français en plus, donc c'est quand même chouette d'avoir un film de cette qualité. On continue avec un de mes slashers préférés qu'on m'avait offert, une belle édition, Happy Birthday to Me. Bon, ça reste un film assez simple en soi, mais comme beaucoup de slashers, moi ce que j'aime, c'est quand la fin nous tape comme ça à la tronche, et là, ça marche beaucoup. Là, j'avais adoré cette fin, et puis en plus, je remonte la jaquette, je trouve qu'elle est magnifique. Donc voilà, un petit slasher que je vous conseille absolument, moi que j'aime beaucoup. On continue avec un film que j'avais acheté dans le Mad Movie il y a je crois que c'était en début d'année, L'autoroute de l'enfer, une espèce de Mad Max vers l'enfer un petit peu. Je l'avais trouvé très très sympa, hein, assez original, beaucoup de... Non, très original, voilà. Je cherchais mes mots, en fait, non, juste très original. Je vous laisserai le découvrir. On continue avec la version longue du meilleur film d'exorcisme qui soit, L'Exorciste, voilà. Donc, alors peut-être que certains d'entre vous ont vu la suite, là, qui est sortie récemment au cinéma, qui est plutôt correct, on va dire. Mais après, je suis pas un grand fan de ce genre de film. Mais celui-ci, pour l'époque, il est incroyable. Même encore aujourd'hui, je le trouve terrifiant. Les effets spéciaux sont dingues. Je trouve ce que William Friedkin a fait est vraiment fou. Vraiment, vraiment. Et les suites, le 2 aussi était sympa. Beaucoup ne l'ont pas aimé. Je trouve quand même qu'il est assez original, plus spirituel, peut-être plus psyché. Et le troisième était une excellente suite aussi. Et donc on a la suite officielle du coup, qui est en ce moment au cinéma, bon, qui est correct. Voilà, on dirait pas plus. On continue avec Evil Dead 3. Bon, ça c'est pareil, hein. Beaucoup de gens qui ne l'aiment pas ce film. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'aiment, et moi je le trouve très sympa, très frais, très original. C'est bien, c'est que chaque film a réussi à proposer des choses novatrices. Alors même si là on est plus dans le fantastique médiéval que l'était le 1 et le 2. Le 1 était très très gore, plutôt axé horreur. Le 2, horreur comédie. Là on est plus sur comédie médiévale, voilà. Et moi je trouve qu'il est de très bonne qualité. Puis on retrouve Ash, alors forcément c'est toujours un plaisir. On continue avec Ouf, Climax. Alors là, on part dans les films de Gaspard Noé. Donc là, moi, c'est un réalisateur qui me tient beaucoup à cœur, si vous ne le saviez pas. Et j'avais été voir ce film là, dans mon petit cinéma de quartier à côté de chez moi, et je l'ai trouvé incroyable. Déjà, le plan séquence d'intro était fou, quoi. La danse, les répétitions qu'il y a dû avoir pour faire ça, c'était vraiment super. Et on a un peu l'ambiance que proposait un peu Irréversible, si vous ne l'avez jamais vu. Il y a ce climat un peu angoissant tout le long, la caméra qui tourne, voilà. Bon, faut la supporter au cinéma, c'est un petit peu compliqué. Mais excellent film, tiré d'une histoire vraie en plus. Donc là, voilà, gros, plus qu'un conseil, hein. Eh bien, on continue d'ailleurs avec Noé. Hop, je vais même pour le bon ordre, parce que là c'est un peu compliqué vu que tout est dans Irréversible, mon film préféré de Gaspard Noé. Déjà parce qu'il y a Vincent Cassel, et que c'est un des films qui me l'a fait connaître avant de voir le film Mérine. Et je trouve que tout est incroyable, quoi. Il y a beaucoup d'improvisation, le film est très violent. Il y a une scène, voilà, on peut le dire franchement, je ne veux pas trop spoiler, mais une scène de viol qui est insoutenable dedans. Et qui est vraiment... quand on voit après, j'avais vu un documentaire sur les répétitions, comment ça a été fait et tout, c'est fou, hein. Et dire que ouais, il y a beaucoup d'impro, interdit au moins de 16 ans. Et là, c'est très 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 mérité, hein, franchement. On continue avec Slider, Horribilis. Bon, alors celui-là, je l'avais revu il n'y a pas très longtemps. Et bah, il est fun, hein. Il est quand même très 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 fun, hein. Un très bon film, ouais, très très fun.
Ça ferait du bien de voir des films comme ça un petit peu plus souvent. Je l'avais vu au cinéma d'ailleurs, et j'avais beaucoup aimé à l'époque. On continue. Ah bah voilà, en parlant de film préféré tout à l'heure avec Irréversible, bah là on continue avec Child's Play, jeu d'enfant. Là, ouais, j'ai pas les mots, hein. Vous savez que je suis un grand fan de cette saga, et puis pour moi le premier moment où la poupée parle, c'est waouh, hein. C'est, j'ai pas les mots. C'est un de mes films préférés, moi je l'adore, hein. Ça, j'ai passé des, j'attendais à l'époque, moi, sur RTL9 pour l'enregistrer. J'allais chez mes voisins enregistrer le. Alors, c'était pas celui-ci, c'était le numéro 2 et le 3. Et je voulais absolument ne pas les rater. Je les avais en VHS et du coup, bah, je les ai tous maintenant en DVD. On continue avec. Eh ben, on y retourne, hein, Massacre à la tronçonneuse. Bon, bah là, c'est le meilleur de la saga, tout simplement. L'ambiance inégalable. Un Laserface poisseux à souhait, le fameux dîner à la fin là qui est fou, qui est fou à regarder. Ça, c'était mon oncle qui m'avait acheté ça quand il était encore là. Et je le remercie parce que ça m'a beaucoup aidé à aimer ce genre de film. Et alors celui-ci, bah, il me fait un cadeau incroyable parce que encore aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Et on continue, bah, on reste dans la même thématique avec le 2. Donc je l'avais revu il n'y a pas si longtemps. Faudrait quand même que je le revoie. Mais je sais qu'il est bien, mais il est beaucoup plus fun. On n'est pas du tout. On est vraiment plus dans l'horreur, là. On est plus dans la détente, le fun, tout ça. Même si le premier, quand j'avais été le revoir au cinéma à côté, et ben, il y a beaucoup de gens qui rigolaient. Alors c'est vrai qu'il y a certaines scènes, d'accord, mais moi, il m'a jamais fait rire le premier, alors que même le réalisateur lui-même disait que c'était un peu une comédie pour lui. Bon, on n'a pas le même humour pour le coup. Bon, on continue. Oh, longtemps que je l'avais pas vu ça. Je sais pas si on voit bien. Le Pacte des loups. Bon, là c'est pareil, je ne ferai pas de critique parce que je m'en souviens très peu. Bon, il y a Vincent Cassel, donc déjà, je sais que c'est bien, mais je m'en souviens, je sais que les effets spéciaux ont vieilli. Le CGI de La Bête du Gévaudan, parce que c'est un film sur La Bête du Gévaudan, le CGI, il pète aujourd'hui. Mais je sais que en termes d'histoire et tout ça, c'est très bien fait, mais je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, j'avais une belle édition que je garde absolument. On continue avec ça. Ah oui, ça. Mais pas la nouvelle version, hein, pas le clown qui. Non, non, le vieux, la série. Mon préféré en tout cas. Ouais. Moi, ça reste mon préféré celui-ci. Même si, bon, dans les deux versions, de toute façon, je trouve que la partie où ils sont jeunes, c'est beaucoup plus intéressante que le retour à la ville, tout ça. Je trouve qu'il y a un travail qui est plus porté sur la jeunesse, qui est bien plus intéressant, que ce soit dans les deux versions. Mais celui-ci, même s'il a quelques longueurs, je trouve que ça reste un des meilleurs. Surtout le clown, mais qui est pas fait en CGI dégueulasse là. Là c'est vraiment. Moi c'est ma phobie les clowns, donc forcément, quand j'ai vu ça à l'époque, c'était sur Paris Première, je crois. Je l'ai découvert la première fois sur Paris Première. J'ai une flip totale de ce clown, il est incroyable. On continue. David Cronenberg nous présente La Mouche. Là aussi, très très bon film. Alors moi je l'ai connu assez tard celui-là, j'ai connu le deuxième en premier, que j'aimais beaucoup, que j'avais revendu, puis que finalement j'ai racheté après une deuxième fois. Je sais pas pourquoi, des fois on fait des choses. Et là on retrouve Jeff Goldblum, on a cherché son nom, celui qu'on avait voyé dans Jurassic Park, le professeur Malcolm, qui va petit à petit avec ses expériences se transformer en mouche humaine. Et alors les effets spéciaux sont incroyables, l'ambiance est folle, c'est un excellent film que je vous conseille absolument. On continue, et ben voilà, la VHS chez les voisins, Chucky 2. Bon bah là aussi, hein, une très bonne suite. Une très bonne suite, ouais. Où on retrouve toujours le petit Andy. Ça c'est toujours un plaisir. Bon après je vais pas en faire plus un débat que ça, parce que beaucoup de monde le connaît. Mais très bon. Et ben on continue toujours, il est encore là. Le retour de Chucky. Bon celui-ci c'est compliqué. Il m'a fallu 2 fois pour vraiment l'aimer. Et je vais pas trop vous spoiler, hein, parce qu'après il faut suivre, chaque épisode a une importance, je trouve. Il était sympa, c'est celui que je trouve qu'on ressent un peu le faible budget, malheureusement. Mais il y a une idée qui est cool et qui lance surtout la série après. Et la série est extra. Mais je crois qu'on l'avait déjà passé, ou peut-être pas encore, je sais pas.
Et celui-ci, avant le retour de Chucky, il y avait la malédiction de Chucky. Et celui-ci revenait un peu aux sources du tout premier, où on découvrait du coup le personnage de Nika, qu'on suivra un peu plus là dans celui-ci. Et celui-ci par contre est très très bon, moi je trouve quand même. Ça fait du bien de retourner un petit peu aux sources et de voir un twist final qui m'a fait aussi bien plaisir. On continue avec mon bazar. Texas Chainsaw 3D. Bon qu'est-ce qu'on dit, c'est nul. Voilà, moi je me souviens de scènes qui sont aberrantes là, où la meuf se fout dans une grande roue. Forcément il l'attend en bas, donc forcément qu'il va falloir recourir un petit peu après. Hein. Le but de la grande roue, c'est que ça fait le même tour. Hein, donc non, le film est vraiment con. Il y a une scène à un moment, attention spoiler pour les 10 prochaines secondes, où elle va balancer en fait la fille dedans et la cousine du tueur en série, là c'est donc Leatherface, et à un moment il y a un vieux attrape cousin avec sa tronçonneuse, c'est terrible, hein. Mais je l'ai quand même, c'est ça qui est terrible je pense surtout, c'est ça le pire que j'ai acheté cette merde. Bon voilà, là c'est le pire de tous, avec le 4 que je n'ai pas, ça je vous l'avais déjà dit. C'est vraiment les pires films qu'ils ont fait là. J'en parle plus, on arrête. On continue. Un film qui fera plaisir à Dominique, s'il regarde la vidéo. Halloween 2, donc une excellente suite de Halloween. Halloween premier reste le meilleur, mais celui-ci est à deux doigts d'être le meilleur, parce que Michael Myers est toujours là, et dans cet hôpital, la nuit va être très très longue. Et moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. On continue. Bon, je passe vite fait. Halloween 4, voilà. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il est bien, comparé aux 5 et 6, il est bien, ça fait du bien de retrouver, mais il manque un petit truc quoi, qui fait que c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est pas parfait. On continue. Oh là là. Bon alors là, il y a tellement d'étiquettes que j'ai pas enlevées. Avec un film que j'avais vu sur M6 à l'époque, La secte sans nom, un film espagnol. Un film, beaucoup diront que c'est assez lent, mais la fin, moi à l'époque j'ai eu un traumatisme, j'ai vu ça, j'étais très jeune, j'avais sûrement 9-10 ans, sûrement. Je sais plus de quelle année il est. Et quand je l'ai vu, c'était un coup de cœur ce film. Moi j'aime beaucoup les films espagnols, vous le savez. Il était du festival Gérard Meurthe 2000, voilà. Donc j'ai dû le voir à 9-10 ans et ça a été un traumatisme pour moi. Et même encore Europe 2, allez, je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Cette radio, je pense que oui. Mais si vous l'avez jamais vu, voilà un très bon thriller dramatique. Et avec une fin très, très forte. On continue avec Chucky 3. Donc là, pour moi, le plus faible, mais qui a une bonne idée quand même d'envoyer Chucky à l'armée chercher Andy. Je trouve qu'il y avait, notamment, il y a une scène à la fin, attention, on va continuer un peu les spoilers. Il y a une scène où toutes les armes à la fin vont être vraiment armées par Chucky et les camps vont se tirer entre eux en fait, alors que c'est censé être une initiation quoi. Ça j'ai beaucoup aimé, voilà. Ça, il y a des bonnes idées, mais on voit qu'il a été fait vite et que Hollywood veut toujours plus de pognon quoi. Continue Halloween 5, donc voilà. Donc là on retrouve Jamie, la petite fille, donc je crois que c'est la nièce Michael Myers, du coup qu'on découvrait dans le cadre, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Là elle revient dans celui-ci. Bon, là, c'est 5 et 6, ça part un peu trop pour moi. C'est sympa, mais ça part un peu trop en live à mon goût. On continue. Oh là là, on n'a pas vraiment de l'horreur, plutôt de l'ultra-violence, comme on disait à l'époque pour les films de ce genre. Une belle édition de Doberman avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est complètement fou. Je crois même qu'il y a Romain Duris dedans aussi, qu'on peut voir dans Le Règne Animal, là, qui est au cinéma aussi, qui est une vraie claque que je vous conseille. Là voilà, c'est un film ultra-violence, de braquage, qui respecte rien, un petit côté un peu Orange Mécanique, mais en mieux, parce que vous savez que je déteste Orange Mécanique, et malgré moi, pourtant j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Donc ouais, un super film que je conseille, et je dis pas ça parce qu'il y a Vincent Cassel. On continue avec l'Anaconda. Bon, ça c'est pareil, c'est un souvenir surtout de jeunesse, parce qu'il a quand même vieilli, même si, à mon avis,
ça reste un des meilleurs films d'Anaconda qui existent, hein. Les suites, après j'en ai vu quelques-unes, mais ne me marquent pas. Alors que celui-ci me marque encore, et il y avait Jennifer Lopez dedans, si je me souviens bien, oui c'est ça, Jennifer, il y avait un rappeur aussi, mais j'ai oublié son nom, rappeur, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, un très bon film d'Anaconda, avec des effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais qui restent mieux que la plupart des films qu'on peut voir de nos jours, des fois. On continue. Démon 1 et 2. Bon, bah là, je vais pas en faire. C'est compliqué. J'aime beaucoup le 1. Alors, le 1, il n'y a pas de doute. C'est le fait de tout ce qui va se passer dans ce cinéma. J'adore ce concept. Le 2, je trouve qu'il y a un concept fou, mais que je trouve un peu trop sage. Voilà. Donc, bon, un conseil surtout pour le 1. Moi, j'avais acheté les deux parce qu'il y avait les deux dans le coffret, quoi, mais c'est surtout le 1 que j'aime. On continue avec Massacre à la tronçonneuse. Et là aussi, un de mes préférés. Alors, je sais pas si on voit très bien avec la lumière. C'est celui de 2003. C'est celui de 2003. Je trouve que c'était un excellent remake fait par Michael Bay, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment... c'était un coup de cœur. Après, c'était vraiment l'époque où je me lançais dans toute la découverte de ce genre de film. Et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était une vraie claque, hein. J'ai vu celui-ci après l'original. Mais c'était vraiment, vraiment une claque. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, il a un impact. Et il y avait... alors comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus du nom de la fille qui était dedans. Bon, j'ai un trou de mémoire sur le nom. C'était la femme de Justin Timberlake. Et c'est vrai qu'elle a été bien choisie et on sait pourquoi, hein. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui s'en rappellent encore. Ensuite, je vais vous parler, alors on va faire un one double shot. Réincarnation et Infection. Alors, c'est deux films japonais. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, je me souviens pas de tout, surtout de l'Infection. Je sais que celui-là est bien, mais beaucoup moins que celui-ci. Et celui-ci à l'époque m'avait fait vraiment, vraiment flipper, hein. Quand je l'avais acheté, en plus le réalisateur, ouais, c'est celui qui avait fait The Grudge. Donc voilà, ça c'est des films moi qui marchent. Autant Le Cercle, pas du tout. The Grudge, ça marche bien. Et alors The Eye, on en viendra, parce que il sera pas aujourd'hui en tout cas, je crois pas. Mais The Eye, moi ça reste le top. Mon film japonais horreur avec Darkwater. On continue avec Predator. Bon bah là, un de mes films préférés, mais je préfère largement dans cette saga le film Prey. Alors je sais plus s'il est encore disponible sur Disney, mais il va avoir droit à une sortie DVD d'ailleurs bientôt. Et je pense que je vais sauter dessus parce que le concept de Prey, où les Predators arrivaient à l'époque bien plus ancienne, sans trop en dire, était très intéressant, je trouve, le concept. Et il y a vraiment une histoire, on va suivre une jeune fille dedans. J'en dis pas plus, mais vraiment il y a un concept de fou et la fin est incroyable. Et celui-ci, je pense que c'est le meilleur Predator qui existe. En termes d'ambiance, en termes d'idées, pas de scénario, hein, mais d'idées pour contrer le Predator. Schwarzenegger, les choses qu'il va devoir faire, je trouve que c'est très très bien. On continue, Gaspard Noé, on y retourne. Enter the Void. Bon, bah là c'est pareil, hein. Bon, là, pas pareil, c'est pas un... Après, le cinéma de Gaspard Noé est pas pour tout le monde. Là, c'est assez... faut être assez ouvert d'esprit, quoi. C'est vraiment sur l'après-vie, ce qu'on voit après notre mort, avec des mélanges de couleurs, un petit peu de drogue aussi, évidemment. Et avec une fin qui avait choqué à l'époque le festival de Cannes, je me souviens, qui est très drôle. Mais là, il fait pas peur celui-là, il n'y a pas d'angoisse, mais il y a quelque chose, une ambiance qui est... On se sent pas bien, c'est vraiment... mais en plus le film est assez long, je crois qu'il dure presque 3 heures. Ouais, 2h34, oui. Et c'est vraiment mou, c'est vraiment visuel, quoi. C'est une expérience à vivre, une très bonne expérience. On continue on retourne chez une Cut Movies, avec, je me rappelle plus du nom, Dreaming Purple Neon. Bon bah là, moi ce que j'ai surtout demandé ce film à l'époque, donc je crois que c'était l'année dernière que je l'ai eu pour Noël. C'était surtout pour retrouver le côté rétro, un petit peu des costumes, tout ça. Le film est pas incroyable, un truc un peu trip sous acide, quoi, mais
Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, je trouve que les costumes sont vraiment chouettes. On continue, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo d'Halloween que je conseille, le Scary Scream Movie. Bon bah tout est dans le titre, hein. Scary Movie, Scream, on mélange tout, et on pousse un peu l'humour. Bon c'est très très con, mais je trouve que ça marche aussi bien que Scary Movie. On continue. Ah bah bon, je sais pas ce qu'il fait là, voilà, bon, c'est pas grave, on le présente quand même, les nouvelles aventures de Spider-Man. Une série que j'avais découvert sur MCM à l'époque, sur CanalSat. Et alors saison 1, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de suite. Pourtant, je trouve que c'était très honnête. Je suis un gros fan de Spider-Man, hein, donc très honnête série, mais ça vaut pas le dessin animé de 1994 qui reste le top du top pour moi. On continue. Oui, oui. Une belle édition du Loup-garou de Londres. Là, bon bah, je vous l'avais dit, je crois déjà, c'est mon film de loup-garou préféré. Il est vraiment incroyable. Là, je peux pas vous dire, tout est super. C'est un film que je peux revoir vraiment tous les mois. Je le trouve jamais ennuyant. Il y a plein de choses. La transformation, déjà, elle est incroyable. Puis il y a plein de scènes avec donc son ami qui meurt hein, au début du film, où il va le revoir en mort-vivant pour le prévenir qu'il va se transformer et qu'il ferait mieux de se suicider. Mais il n'y coûte pas, et voilà, on va arriver à une scène culte, et un des films préférés d'ailleurs de Michael Jackson. Parce que je crois que John Landis avait réalisé le clip Thriller, si je ne dis pas de bêtises. On continue avec, oh bah il y a plein d'étiquettes là aussi, Amityville 2, donc un des meilleurs, Le Possédé. Là on a vraiment un film de possession qui marche bien. Après tous les autres films Amityville, franchement, ça passe. À part un, mais ça on en reviendra, alors peut-être pas aujourd'hui. Il y en a un, donc le numéro 6 ou 7, je ne dis pas lequel, qui est extra. Donc voilà, un des Amityville à voir absolument. On continue avec Poltergeist, donc Spielberg et Toby Hooper. Bon, ça c'est pareil, le film a beaucoup fait parler. Est-ce que Toby Hooper a tout réalisé? Est-ce que c'est vraiment Spielberg? Bon, on sait pas trop la touche. Il y a des moments sur la fin, on sent que c'est Toby Hooper. L'histoire après fait un petit peu Spielberg. Ça c'est un débat après qu'on ne saura jamais vraiment qui a eu la grosse partie du film, mais il en reste un très bon film de fantômes, fantastique. On continue, Blue Holocaust. Alors celui-là, bon ben, c'est un film que j'aime beaucoup, puisque, comment dire, je n'aime pas, moi j'ai jamais aimé les films allemands, comment ils s'appellent, nécromantiques, je crois. Ça m'a jamais plus attiré, pourtant j'aime le concept de garder quelqu'un de mort chez soi et d'en prendre soin. J'aime beaucoup ce concept, et je trouve que dans ce film, c'est très bien utilisé, en plus c'est la version non censurée, et je l'avais vu il n'y a pas si longtemps, pourtant je l'avais acheté il y a des années, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'il est super. À choisir, plutôt celui-là que Nécromantique. Mais ça après c'est une question de goût. On continue. Alors ça, c'est grâce, j'avais eu ce petit cadeau que j'ai pas encore ouvert. C'est Shadows j'avais gagné un petit concours dessus. Et je leur en remercie d'ailleurs, j'ai été tiré au sort et j'ai eu ce Sorgoy Prakov. Alors je l'avais vu sur le. Je crois qu'il était sur leur site, sur leur application plutôt. Assez déroutant, voilà, c'est un trip vraiment déroutant. Voilà, alors, il faudrait que je le revoie pour vous en dire plus, mais je me souviens de certaines images avec de la merde notamment, qui était assez dégueu. On continue avec Jeepers Creepers 2. C'est une très très bonne saga là aussi, hein. Même si, bon, surtout les deux premiers, après ça se discute. Le deuxième, donc ouais, moi je préfère bien mieux le premier, beaucoup plus intéressant, mais celui-là ça reste un très bon slasher où on retrouve le creeper, c'est toujours un plaisir. Je le conseille absolument. Tac. Amityville, la maison du diable, bon je vais pas en faire un débat, le film a quand même vieilli. Moi je l'aime beaucoup, mais le film a vieilli, quand j'ai un peu de mal. À choisir, le 2 est beaucoup mieux. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo d'Halloween, la nuit d'Halloween, donc je l'ai toujours pas revu du coup, ça devait être pour ma soirée d'Halloween, et du coup je l'ai pas regardé. Donc je peux pas vous en dire plus. J'ai des bons souvenirs dessus, mais ça reste très vague.
On continue avec Snoop Dogg dans Bones. Alors là aussi, hein, un film que j'avais découvert sur Canal+, moi à l'époque. Et franchement, Snoop Dogg passe très bien dans ce rôle. Je vous lis un petit peu le scénar, pour ceux qui connaissent pas. La fin des années 70, Jimmy Bones, parrain du ghetto black, est brutalement assassiné, et la maison dans laquelle il a été éliminé devient une bâtisse maudite, générant les plus sombres rumeurs. 20 ans après, bravant les avertissements, une bande de jeunes rachète la demeure afin d'y ouvrir une boîte de nuit. Mais le fantôme de Bones, donc Snoop Dogg, ressurgit des enfers pour accomplir sa vengeance. Et ben pourtant on peut se dire Snoop Dogg, voilà, et ben le film est très très bon hein, quand même. Je dirais pas que c'est non plus un must à voir absolument, mais dans tous les films qu'il a fait Snoop Dogg, il y a pas mal de daubes, celui-ci est très très bien, je vous assure. On continue avec Link, un film avec un singe majordome. Là aussi je l'ai découvert ça il y a quelques années, et c'était vraiment une claque, hein. Le singe est assez fou, il prend aux tripes et il va enfermer donc le professeur et son élève dans cette grande maison loin de tout. Et ils vont se rendre compte que le singe est très très intelligent. C'est très bien fichu comme film. Si vous l'avez jamais vu, je conseille. Alors, oh voilà, on tape dans la jeunesse là aussi, mais je m'en souviens vaguement. Les critiques sont assez moyennes. Moi je trouve que le speech, surtout l'idée était très bonne. Déjà l'affiche, alors parlons-en de l'affiche, crâne avec des champignons, je trouve qu'il est magnifique. Et l'histoire, bon, assez simple, hein, une virée irlandaise entre amis pour faire du camping, l'idée est sympathique, goûter aux champignons hallucinogènes, pourquoi pas. Surtout que c'est marrant de se promener dans les bois en voyant ces créatures étranges et effrayantes, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'agit pas d'hallucinations. Et là, voilà, un concept très bien réussi, que beaucoup trouveront moyen. Moi, je trouve, à l'époque, j'avais beaucoup aimé, donc ça mélange... Bon, je vais pas trop en dire, je vais pas trop spoiler. Mais le petit trip avec les champignons, je trouve, puis l'affiche, on en revient, elle est incroyable. Hop, on arrive bientôt à la fin de cette troisième partie. On continue avec Fog, un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps lui non plus, avec une excellente ambiance, donc John Carpenter. Hein. Et là, c'est assez compliqué de dire un avis. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé un peu long, mais je trouve que l'ambiance marche toujours terriblement, et la fin aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus. On continue. Oh là, ça va chagrincer les dents, j'aime ça. Blair Witch 2. Voilà, un de mes Blair Witch préférés, moi. Hein, celui-ci, quoi qu'on en dise, c'est l'un de mes préférés. C'est sûr qu'il a été beaucoup critiqué parce que forcément, ce n'est plus un fan footage, c'est un film assez classique, mais pourtant qui marche très très bien et qui mériterait d'être réévalué. Et je pense que si on voyait celui-ci aurait été un premier épisode, il aurait été beaucoup mieux apprécié à l'époque. Ça, j'en suis sûr. On finit. Non, on finit pas. Je garde la meilleure pour la fin d'ailleurs. Je l'ai fait exprès. On continue avec Spawn, un film de... Alors, anti-héros plutôt, voilà. Mais un de mes anti-héros préférés avec Deadpool. Et là, bon, bah, j'espère apparemment, il va bientôt y avoir un reboot qui va sortir. Donc, curieux de savoir. Mais je trouve que celui-ci, quand même, marche très bien. Les effets ont vieilli. Ça, on est d'accord. Mais je trouve que le film marche super bien. Le clown Malé Bolja, il est incroyable. À la fois drôle, pas très gore, mais réussi. Et on finit, voilà, on y est, hein, avec mon film préféré de cette année. Winnie the Pooh, en plus, que j'avais commandé chez ESC Distribution, avec la petite, alors je sais pas, on ne voit pas voir très bien, mais la petite couverture qui brille. Et là, ça a été ma claque de cette année. Donc Winnie l'ourson, moi j'aime beaucoup le dessin animé, c'est un de mes Disney préférés. Et là, de le voir porté en horreur, et aussi bien que ça, avec de très très bonnes idées, c'est incroyable. Moi, je trouve que ce film est incroyable. Beaucoup le diront, voilà, c'est un nanar, c'est un machin. Petit budget, mais très très grosse idée. Et je pense qu'il va lancer une suite d'ailleurs qui est finie de tourner, qui va avoir une bonne annonce bientôt d'ailleurs. Je crois en début d'année. Et on retrouve voilà, Winnie, je crois que c'est Winnie Porcinet dedans. C'est. Voilà. Je termine là-dessus. C'est un film qu'il faut voir pour moi absolument. Un slasher, c'est vrai, assez classique, mais c'est son idée, son concept qui fait que ça change tout. Et je conseille absolument.
Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette 3e partie. On se retrouve la semaine prochaine pour la 4e partie, et qui sera peut-être pas la dernière, on en fera 5. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.